Tout d'abord, l'adoration, dans son sens le plus général. L'adoration en islam se compose de deux niveaux. L'adoration qu'il a prescrite et l'adoration qu'il a créée. L'adoration qu'il a prescrite, ce sont ces petites notions de l'islam. Les savants ont dit que la meilleure adoration, c'est celle que vous avez eue par l'habitude. Et ils ont dit parce que le bien est une habitude. فَإِنَّ الْخَيْرَ بِالْعَادَةِ. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration prescrite, il ne faut jamais obliger quelque chose que l'islam n'a jamais rendu obligatoire pour l'enfant. Il ne faut jamais interdire quelque chose que l'islam a interdit. Et surtout qu'il ne faut jamais faire ce que l'islam n'a jamais ordonné ni recommandé. J'adore tout le temps la question de battre un enfant. Aujourd'hui, c'est une question très courante. On entre dans le domaine de la gravité. Pour vous dire que beaucoup de musulmans sont très 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 loin des principes de l'islam. Je me rappelle un jour à Zurich, je donnais ce cours sur la violence par rapport aux enfants en allemand. Et j'ai dit le suivant. J'ai dit haut et fort. C'est interdit de frapper un enfant avant 10 ans. Que le prophète a dit, enseignez la prière à vos enfants à l'âge de 7 et donnez-leur des coups très légers à l'âge de 10. Et l'analogie est toute simple. Si par rapport à la prière, on commence à 10, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la prière? Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus important que la prière? Ben non. Tout ça déjà avant 10. Deuxièmement, c'est interdit de toucher le visage. C'est interdit de toucher un os. C'est interdit de toucher une articulation. Et toute une littérature islamique. Et en plus, c'est interdit de faire plus que 10. 10 petits coups. Pourquoi 10? Parce que 10, c'est une punition juridique fondamentale que Dieu s'est réservée. C'est-à-dire 7 ou 8. Et le plus grave, si l'enfant, ce que je vous dis maintenant, c'est la littérature islamique, la mienne. Et si l'enfant te demande, et il se protège par le nom de Dieu, vous devez arrêter. Si vous voulez le toucher, et il vous dit par le nom de Dieu, arrête. Billah alayk tawaqqaf. Selon nos dialectes, vous devez vous arrêter. Par respect au nom divin. Respect au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une sœur tunisienne a aimé, mais il n'a pas apprécié ce petit détail. Elle m'a dit, dans ce cas-là, à chaque fois qu'il fait une bêtise, il va utiliser le nom d'Allah. Tout le monde a souri, parce que c'est vrai. Et moi je lui ai dit le suivant, à ce moment-là vous avez gagné. Votre éducation a bien marché parce que l'enfant, il sait que c'est Allah qui le protège de beaucoup. C'est à travers la prononciation de ce nom, il est protégé de votre agressivité. C'est une bonne chose. Ça, c'est déjà une grande réussite. Deuxièmement, le modèle. Et si on reste plus qu'une demi-heure pour vous dire que c'est la chose la plus importante dans l'éducation islamique, c'est le modèle. Qui êtes-vous et qui est aussi leur contact. Moi, j'ai remarqué, d'ailleurs je l'ai écrit dans un rapport aux autorités suisses, j'ai osé dire une parole qui a un peu choqué certains de mes collègues. J'ai dit, j'ai trouvé que beaucoup de nos enfants sont des hypocrites par excellence.
dans le sens que, on l'a vu, moi je l'ai vu, c'est que nos enfants, surtout ceux qui sont imbibés par ce climat religieux, sont de très très bons pratiquants lorsqu'ils sont à l'intérieur de leur foyer ou avec leurs amis musulmans. Mais dès qu'ils sont en contact au collège ou avec les autres, ben, ils ont un autre comportement. Ils voulaient s'intégrer aussi avec leurs amis de la rue et ils voulaient aussi montrer une image acceptable par rapport aux parents. Et c'est pour ça qu'ils jouent les deux scénarios. Ils sont musulmans pour satisfaire le spectacle. Et ils vivent leur vie normale, avec leurs jeunes, avec leurs ainsi de suite. Peut-être ici c'est moins, parce que déjà ici à l'école, il y a beaucoup de jeunes musulmans de la même confession dans l'école. En Suisse, c'est pas évident, surtout dans certaines villes, où les jeunes musulmans sont une minorité dans le collège. Ben, pour être bien intégrés avec le groupe, ben, ils doivent aussi leur satisfaire. Et je dis, ces jeunes-là, nos jeunes sont très fragiles, parce qu'ils sont assis ils sont assis sur une seule chaise, ni occidentale à 100%, ni musulman à 100%. Pour ça, il y a des cassures. Pour ça, nos enfants cassent facilement, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège. Ça, des fois, on a remarqué, moi je l'ai remarqué, je ne sais pas vous. Moi, j'ai un contact avec les jeunes, les adolescents, jusqu'à 20 ans, 25 ans. Entre 25 ans et 35 ans, on ne les voit plus. Je parle de Genève. Si quelqu'un dit le contraire, ben, il n'a qu'à se lever. Sa tranche d'année, ben, il ne vient plus. On a perdu. C'est après quelques années qu'il y a une remise en question et ils reviennent. Mais le retour est très, très limité. Mais je crois qu'ici en France, c'est un peu différent, vu le nombre des musulmans. Et que ici en France, déjà, vous êtes en avance sur la Suisse à peu près d'une décennie ou de 2 décennies.